Bonjour et bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire touchante qui parle de jugement, de critique, mais surtout de l'importance de l'humilité et de la générosité dans nos interactions quotidiennes. À travers le récit captivant de la ferme de Ramon et des animaux uniques qui y vivent, nous découvrirons comment les actions et les mots peuvent influencer notre entourage. Cette fable, pleine de sagesse et de leçons de vie, nous amènera à réfléchir sur nos propres comportements et sur la façon dont nous percevons les autres. Te sens-tu parfois jugé ou critiqué par les autres malgré tes bonnes intentions? Si oui, souviens-toi qu'une personne critique cache souvent un ressentiment et un mécontentement envers sa propre vie. Il ne faut pas accorder trop d'importance à leurs opinions. C'est une des leçons que tu apprendras dans cette vidéo. Bon visionnage! Avant de commencer, prends un instant pour nous soutenir en t'abonnant à Graines de sagesse et en activant les notifications. Cette histoire commence dans la ferme de Ramon, où tous les canetons couraient partout en essayant de tout nettoyer, tandis que les agneaux cachaient les déchets. Tous étaient anxieux de faire la meilleure impression possible pour l'arrivée d'un visiteur important, un taureau sebu de race. Son propriétaire, un millionnaire décédé, l'avait laissé aux mains de son héritier, qui ne souhaitait pas s'en occuper et cherchait un nouveau foyer pour lui. Tous les animaux voulaient impressionner le bovin, car s'il décidait de rester, la ferme recevrait une généreuse pension mensuelle, améliorant la qualité de vie de tous. Lorsque le taureau sebu arriva, tous furent ébahis. Ils n'avaient jamais vu un animal aussi majestueux, avec une si belle bosse et une telle prestance. Sans aucun doute, il était d'un autre niveau, ce qui étonna tout le monde. « Bon après-midi, » dit le taureau. « J'ai entendu dire que vous m'attendiez. J'espère ne pas déranger. » Les animaux, réveillés de leur stupéfaction, se précipitèrent pour l'accueillir avec enthousiasme. Mais il y avait quelqu'un qui se démarquait, la chèvre critique. « Bienvenue dans notre modeste ferme, » dit-elle avec un air supérieur. « Je me présente comme votre guide personnel, car je suis la seule ici assez distinguée pour traiter avec quelqu'un comme vous. » Elle continua à parler de sa prestigieuse lignée et de sa ferme natale avec piscine, tandis que les autres animaux roulaient des yeux, connaissant bien son arrogance. Ce n'est que lorsque le taureau l'interrompit qu'elle cessa de se vanter. « C'est intéressant, Madame la chèvre, dit-il, mais j'ai fait un long voyage et j'aimerais savoir si l'un de vous pourrait m'offrir un endroit où me reposer un peu. » Les animaux, trop occupés à préparer la ferme, avaient négligé leur maison. Aucun ne voulait se proposer, surtout la chèvre, qui ne voulait pas que le taureau découvre sa véritable manière de vivre. « Si tu veux, à côté de ma porcherie, il y a un joli pré où tu peux te reposer, » proposa la petite truie. La chèvre la réprimanda aussitôt, mais le taureau accepta l'invitation et suivit la truie, la chèvre les accompagnant en tant que guide autoproclamé. Arrivée à la porcherie, la chèvre se plaignit de l'odeur, mais la truie s'excusa et promit de nettoyer. Pendant que le taureau mangeait de la laitue, il écouta les critiques incessantes de la chèvre et son mépris envers l'offre modeste de la truie. Cependant, au lieu de réagir avec colère, il remercia simplement la truie pour sa gentillesse et partit chercher un endroit plus calme pour se reposer. C'est alors qu'une vieille brebis s'adressa à la chèvre. « Chère chèvre, ne réalises-tu pas ce que tu viens de faire? Tu avais l'occasion d'accueillir le taureau et de lui offrir ta maison, mais au lieu de cela, tu t'es vanté et as critiqué les autres. Regarde comment tu traites les autres et comment tu donnes le meilleur de toi-même pour eux. » La chèvre, prise de honte, réalisa son erreur et son attitude arrogante. Elle comprit qu'en cherchant à paraître supérieure, elle avait perdu l'opportunité de montrer une véritable générosité et gentillesse envers le taureau. Le taureau, quant à lui, trouva un endroit tranquille pour se reposer et remercia la truie pour son hospitalité et son humilité. À travers cette expérience, il apprit à valoriser l'authenticité et la bonté véritable, au-delà des apparences. En fin de journée,
Il remercia les animaux pour leur accueil et particulièrement la brebis pour les sages paroles qu'elle avait partagées. « Merci de m'avoir ouvert les yeux, dit-il. J'ai appris que la vraie grandeur réside dans l'humilité et la capacité à donner et recevoir avec gratitude. » La chèvre, de son côté, réfléchit à son comportement et décida de changer. Elle comprit que son arrogance et sa tendance à critiquer la rendaient distante et vide. Dès lors, elle s'efforça d'être plus humble, reconnaissante et généreuse. L'histoire de la chèvre critique, une fable enseignant l'importance de l'humilité, de la générosité et de la gratitude dans nos relations. Elle nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans les biens matériels ou les apparences, mais dans la manière dont nous traitons les autres et notre capacité à être authentique et bienveillant. Dès lors, la chèvre fut davantage appréciée par les animaux de la ferme qui se remplit d'une atmosphère d'harmonie et d'amitié. Tous apprirent à apprécier ce qui compte vraiment dans la vie, la valeur d'être authentique et gentil avec les autres. Nous espérons que cette histoire vous inspirera à être plus humble, généreux et reconnaissant dans la vie, et à vous regarder vous-même avant de critiquer les autres.